Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale calendrier de l'Avent. Alors cette année, donc tout d'abord je vais vous dire que nous avons 5 enfants. Le plus petit a 17 mois et le plus grand a 10 ans et demi. Alors le calendrier de l'Avent ces dernières années, ils ont avait chacun leur Père Noël comme ça, avec donc une case pour chaque jour. Alors, vous voyez que ce sont des toutes petites cases. Donc jusque là quand c'était des chocolats, tout allait bien. Sauf que cette année on a décidé de faire autrement, donc on va quand même conserver ce calendrier pour marquer la date. Mais en revanche on ne pourra pas mettre les petits présents dedans. Parce que cette année, on a décidé de mettre des livres pour le calendrier d'avant. Alors on a beaucoup de livres, sachant qu'il y a 5 enfants et qu'ils adorent tous les livres, donc on a pour tout le monde. Pour que ça ne nous brûle pas non plus, je suis passée par l'association Lire c'est partir, que j'ai découvert il y a quelques mois, qui vendent tous leurs livres à 80 centimes. Que ce soit le petit livre cartonné pour les bébés qui fait 3-4 pages, ou au livre pour les plus grands qui font 150 pages. Voilà, tous les livres sont à 80 centimes, franchement c'est génial. Il y a beaucoup de choix, ça commence à partir de 2-3 ans, je pense que c'est 2 ans. Et après, il y en a aussi pour les adultes. Donc, il y a beaucoup de thèmes différents. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, le thème principal, ce sont les livres. Il y en a à peu près 80 pour les 5, donc il n'y en a pas un pour chaque jour pour tous les enfants. Et donc, pour compléter, on a 2-3 petites choses en plus. Pour le plus petit, par exemple, qui n'a que 17 mois, lui, il a 3 livres, ce qui est déjà pas mal. Chacun sa maison, les petits animaux de la ferme et leurs petits, et la souris-souris, qui m'ont l'air très bien, ils sont cartonnés, ça devrait être du solide. Donc pour lui qui n'a que 3 livres, pour compléter, j'ai choisi un coffret de crayons. Les crayons qui peuvent s'utiliser sur différentes surfaces, sur les vitres, sur une feuille normale, sur différents supports, et qui se lavent très bien à l'eau. Et en plus qui ne sont pas dangereux pour sa santé. On a tendance à les manger encore à cet âge-là. Donc il y en a 24. Ce qui fait que si jamais je veux mettre que des crayons, je peux mettre que des crayons pendant les 24 jours. Donc il y aura sûrement des jours où il en aura 2, étant donné qu'il y a 2-3 livres. Voilà. On a aussi des tout petits livrets de coloriage. Pareil, il y en a 24, mais je ne vais pas tous les utiliser. C'est vraiment juste pour compléter. Donc ce sont des mini livrets de coloriage. Il y en a des différents, avec quelques stickers à l'intérieur et après des coloriages. Donc c'est vraiment 5-6 feuilles, peut-être une dizaine de feuilles, ce qui peut les occuper une journée ou 2. Donc ça, ce sera plutôt pour donc, le plus petit 17 mois, le petit 3 ans, ainsi que les 2 filles qui adorent dessiner. Ça, c'est plutôt pour compléter. Après, pour les livres, je vais parler un peu plus des livres que j'ai choisis. Ils sont classés par thème sur le site internet, donc ils sont très pratiques. Donc pour le plus petit, je vous l'ai montré. Pour mon fils qui a 3 ans, il y en a d'autres qui sont un peu mélangés dans la boîte, mais je vais vous montrer ceux que j'ai sous la main. Donc il y a Au jardin avec Martin le lutin. Pourquoi les pandas sont-ils noirs et blancs? Le petit cirque de Barnabé. Les animaux d'Afrique. Avant de dormir. Nounours, l'ourson pas comme les autres. La ronde des animaux. Au dodo petit lapin. Le plus beau trésor du monde. Drôle de balade petit éléphant. Une poule sur un mur et autres comptines. Un nouveau copain. Ah, les crocodiles. Et Père Noël, tu vas être en retard. Donc il y en a quelques-uns qui sont sur le thème de Noël, mais vraiment pas beaucoup, il n'y en a que 3 ou 4, surtout le lot. Donc, ce sont des livres qui, après, ils vont pouvoir continuer à les lire pendant tout le long de l'année. De toute façon, ce sont des gros consommateurs de livres. C'est très bien qu'il y en ait autant. Ils vont pouvoir se les partager, se les passer les uns aux autres, et ça c'est génial. Je vais vous montrer peut-être quelques petites illustrations de l'intérieur. Vous voyez, ce sont des beaux dessins. Facile à prendre en main pour un petit garçon de 3 ans. Tout simple. Vraiment, c'est parfait. Chaque taille est adaptée à l'âge. Après, pour les plus grands, la taille est aussi un petit peu plus grande. Pas beaucoup, ça reste très pratique.
Sachant que mes filles, elles en avaient déjà eu à des Noëls de l'école, qui avaient aussi cette taille-là. Et on les a encore, de toute façon. Donc pareil, le même type. Des jolis dessins. Chaque fois, ils sont bien dessinés. Donc là, c'est un premier alphabet, c'est tout simple. Ensuite, on a ne m'embrassez pas, je suis très bien comme ça. L'amour. Grand moi et petit moi. Le bateau et la mer. Et chez les kiwis. Neige. Je te cherche. Arsène et le potager magique. Baba Yaga la sorcière. Je sais que ceux-ci, normalement, ils connaissent déjà l'histoire. Je crois qu'ils l'ont déjà lu soit à la bibliothèque, soit à l'école. En tout cas, certains le connaissent. Les aventures de Léonard. Chez les mammouths. Boucle d'or et les trois ours. L'incroyable histoire du trou dans mon pull bleu ciel. Le petit ogre qui voulait apprendre à lire. Coup de foudre à la ferme. Et le super pouvoir de Zoé. Donc franchement, ce sont vraiment des thèmes très très différents, ce qui m'a beaucoup plu. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Après, je ne vais pas vous faire tous les livres quand même, on va quand même pas mal. J'ai pris sur le thème de Noël les contes de Noël. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et derrière aussi, vous en avez certains où c'est écrit à partir de quel âge. Pas sur tous. Mais sur les sites, en revanche, après, vous pouvez retrouver à quel âge ça correspond. J'ai trouvé quelques livres que j'ai beaucoup aimés, enfin en tout cas les titres, pour l'instant je ne les ai pas encore lus. Celui-là m'a bien inspiré, les JO de l'écolo. Il y a aussi des thèmes pour les plus grands, celui qui a 10 ans, donc sur les enquêtes, les choses comme ça, par exemple l'évasion d'Arsène Lupin. 5 semaines en ballon, du Jules Verne, donc c'est vraiment des très bons choix. Le cheval de Troie, Mélusine et les yaourts de la mort. Il y a vraiment de tous les styles. Il y en a pas mal qui sont sur les énigmes. Par exemple, je crois qu'il y en a un autre de Jules Verne. Il y en a d'autres sur Arsène Lupin. Là, on a mis Mystérieux, c'est Jules Verne. Je crois que mon fils de 10 ans en a déjà lu 3 ou 4 de Jules Verne, donc il connaît déjà bien l'univers et il a creusé beaucoup. Il y a des très rigolos, par exemple, il y a Moutifred est un extraterrestre. Il y a le 1 et le 2. Il y a le Pire Noël. Le chaton de Capucine Dupont. La remplaçante est une sorcière. Franchement, il y a des titres qui sont très très rigolos et je pense qu'ils vont bien aimer ce calendrier de l'Avent. Je pense que c'est des gros lecteurs. Ils me demandent toujours des livres, on ne peut pas toujours avoir plein de livres. On va déjà à la bibliothèque pratiquement toutes les semaines et à chaque fois en 2 jours, ils ont tout lu. Donc là, je pense que ça va les occuper un petit moment en attendant Noël. Donc comme je vous disais, on ne peut pas mettre les livres directement dans notre calendrier. Donc ce que je ferais, c'est qu'à chaque fois dans la cage, je mettrais où est-ce qu'ils doivent trouver leur livre. À mon avis, ce sera le plus souvent sous l'oreiller. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des idées, soit pour cette année si vous avez si vous n'avez pas encore ce que vous allez y mettre, sinon soit pour l'année prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos petites questions en commentaire. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt.